بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Pensez-vous que moi, Allah, je sois capable de traiter les croyants comme on traite les criminels? Ma lakum kayfa tahkumun? Ma lakum, qu'est-ce que vous avez à désespérer d'Allah, à douter d'Allah? Qu'est-ce que vous avez, subhanallah, à tourner le dos à Allah Jalla wa ala? Allah il dit, je ne vous ai pas guidé vers l'islam pour pouvoir vous traiter comme des criminels. Je ne vous ai pas guidé vers l'islam pour pouvoir vous traiter comme des criminels. Allah va nous dire, fi surat al-Qalam, à partir du verset 35. Allah il dit, Jalla wa ala, أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Allah il dit tabarak wa ta'ala, pensez-vous que moi Allah tabarak wa ta'ala, j'ai fait de vous des croyants, je vous ai conduit vers l'islam, je vous ai accordé al-iman, la foi en Allah tabarak wa ta'ala, je vous ai attaché à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai déversé dans vos cœurs l'amour de la foi et je vous ai donné la capacité d'accomplir la salat, de réciter le Coran et de vous tenir debout devant moi Allah tabarak wa ta'ala. Je vous ai permis de jeûner le mois de Ramadan. Je vous permets de vous acquitter de la zakat. Je vous permets d'aller au hajj. Je vous permets d'œuvrer dans le bien. Je vous permets, wallahi al-azim, d'avoir un minimum d'estime et de respect pour moi, Allah tabarak wa ta'ala. Et la question qu'Allah nous pose, Allah il dit Jalla wa ala, afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin. Allah nous demande, pensez-vous que moi, Allah, après que je vous ai accordé toutes ces faveurs-là, que moi, Allah, je sois capable de traiter, vous les croyants, qui avez cru en moi, Allah, qui avez répondu à mon appel et qui accomplissez la salat, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah nous demande, est-ce que vous pensez que moi, Allah, je suis capable de traiter un croyant que moi, Allah, j'ai guidé vers l'islam comme s'il était un criminel? Subhanallah. Regardez la question qu'Allah Jalla wa ala pose à chacun d'entre nous. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Pensez-vous que moi, Allah, je serais capable de traiter un croyant comme s'il était devenu un criminel? Subhanallah. Ma lakum kayfa tahkumun. Allah il dit, ma lakum, qu'est-ce que vous avez, subhanallah, à avoir ce genre de pensée-là vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala, votre Seigneur, votre protecteur et votre pourvoyeur? Ma lakum kayfa tahkumun. Allah il dit, qu'est-ce qui vous arrive à avoir une telle image d'Allah Jalla wa ala? Kayfa tahkumun. Et comment pouvez-vous juger Allah de la sorte? Subhanallah. Mes frères en Allah Jalla wa ala, Allah tabarak wa ta'ala, à travers ce verset, il nous emmène, wallahi al-azim, à avoir confiance en lui, Allah, à avoir confiance en Allah et à comprendre, wallahi al-azim, avec la plus grande des certitudes, que si Allah nous a conduits vers l'islam, c'est parce qu'Allah ne veut pas nous traiter comme des criminels. Si Allah Jalla wa ala a fait de nous des croyants, c'est parce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il ne veut pas nous considérer, nous traiter comme des criminels, comme des perdants. Si Allah tabarak wa ta'ala, il nous a donné la capacité d'accomplir la salat, c'est juste parce que lui, Allah, il ne veut pas nous traiter comme des criminels. Si Allah tabarak wa ta'ala, il nous offre la possibilité de jeûner, c'est parce que lui, Allah, il ne veut pas nous traiter comme des criminels. Si Allah tabarak wa ta'ala, il nous a permis d'être mariés, d'être dans le halal, c'est parce que lui, Allah, il ne veut pas nous traiter comme des criminels. Si lui, Allah Jalla wa ala, il nous offre la possibilité de dépenser dans le bien et d'être généreux, c'est parce que lui, Allah, il ne veut pas nous traiter comme des criminels.
Parce qu'Allah, il aurait pu nous abandonner dans notre égarement et nous délaisser dans le haram. Mais Allah nous a vus égarés. Il nous a vus loin de lui. Il nous a vus dans le shirk. Pour certains parmi nous, il nous a vus dans le haram, dans la fornication, dans le mensonge. Mais non seulement Allah, Jalla wa Ala, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a conduits vers le bien, vers l'islam. Mais en plus de cela, Allah, tabaraka wa ta'ala, il a amélioré notre situation. Allah, il nous dit, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Un Seigneur qui a été incapable de t'abandonner dans le haram. Un Seigneur qui t'a vu égaré et qui t'a guidé. Un Seigneur qui t'a vu fornicateur et qui t'a couvert. Un Seigneur qui t'a vu fornicateur et qui t'a assaini dans le mariage. Un Seigneur, Wallahi al-Azim, qui te sait menteur, mais subhanallah, qui t'accorde ses faveurs et ses bienfaits. Est-ce que ce Seigneur-là, il est en train de te démontrer qu'en réalité, il a de l'affection pour toi? Ou bien, subhanallah, il est en train de te démontrer que lui, Allah, il te considère comme un criminel. Allahu Akbar. Regardez la question qu'Allah nous pose. Tabarak wa ta'ala. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Pensez-vous que moi, Allah, je sois capable de traiter les croyants comme on traite les criminels? Ma lakum. Qu'est-ce que vous avez à désespérer d'Allah? Qu'est-ce que vous avez à douter d'Allah? Qu'est-ce que vous avez, subhanallah, à tourner le dos à Allah Jalla wa Ala? Pourquoi vous désespérez d'Allah? Pourquoi vous désespérez de l'aide d'Allah, du soutien d'Allah tabarak wa ta'ala? Allah il dit, je ne vous ai pas guidé vers l'islam pour pouvoir vous traiter comme des criminels. Je vous ai guidé vers l'islam pour que mon Allah, je puisse avoir de l'affection pour vous, ainsi que de la miséricorde. Une créature pour qui Allah a de l'affection et de la miséricorde. Est-ce qu'Allah peut conduire cette créature-là vers son mal? Ou bien est-ce qu'Allah peut traiter cette créature, subhanallah, comme si elle était un criminel? Allahu Akbar. Voilà pourquoi les ulama ils disent, rahimahumullah, ils disent parmi les clés d'entrée au paradis, les clés pour que notre foi soit dans l'état voulu par Allah tabarak wa ta'ala, il y a une qualité indispensable qui doit s'installer dans le cœur du Banu Adam. Une qualité indispensable. Tant qu'Allah tabarak wa ta'ala ne voit pas cette qualité dans le cœur, les ulama ils disent, rahimahumullah, avec unanimité, ils disent, sois sûr et certain qu'Allah ne te considère même pas comme croyant. Et c'est quoi cette qualité-là? Les ulama appellent ça al-mifta'ul ubudiyya. On dit quoi? C'est la clé de l'adoration. Sans ça, on n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Sans cette qualité-là dans le cœur, Allah ne nous donne aucune estime. Et aux yeux d'Allah, on ne vaut rien. Et c'est quoi cette qualité-là? Et que le croyant ait une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. Le croyant se doit d'avoir une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. Peu importe les situations. Le croyant, il doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah Jalla wa Ala. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah nous a posé la question, est-ce qu'Allah peut traiter un croyant comme s'il était un criminel? Non. Le croyant se doit d'avoir une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. Quand il a le bien, il dit alhamdulillah. Même s'il traverse une épreuve, une difficulté, il doit toujours garder une bonne opinion d'Allah. Si Allah m'a fait passer par cette situation, Allah n'est pas injuste. Allah, il est juste. Allah, il m'aime plus que moi-même. Allah, il sait où il se trouve mon bien plus que moi-même. Alors moi, je ne peux pas penser une seule seconde qu'Allah a créé pour moi cette situation pour m'humilier, pour me rabaisser, ou bien parce qu'Allah me veut du mal. Parce que je me dois, en tant que croyant, d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah, peu importe les situations. On appelle ça al-mifta'ul ubudiyya, l'opinion que le croyant a d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle détermine, wallahi al-azim, la véracité de sa relation avec Allah
et la solidité de son iman et la valeur, wallah et l'aradim, de la confiance qu'il a placée en Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi mes frères en Allah jalla wa ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a toujours enseigné cela dans sa vie au quotidien. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils disent, nous, en côtoyant le prophète alayhi salatu salam, ils disent, on n'a jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète alayhi salatu salam. Certes, il méditait beaucoup, il était constamment, c'est-à-dire dans le souci de la relation que lieront les hommes à Allah jalla wa ala. Mais est-ce qu'il y avait plus éprouvé dans cette communauté que le prophète alayhi salatu salam? Le prophète, il ne pleurait pas pour ses épreuves, il pleurait pour la situation des hommes. Quand il pleurait, ce n'était pas parce qu'il désespérait d'Allah ou bien parce qu'il avait une mauvaise opinion d'Allah. Il ne pleurait pas pour lui ses épreuves, mais il pleurait pour ces hommes-là qui désespèrent d'Allah, qui sont loin d'Allah, qui ont abandonné Allah Jalla wa ala et qui ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète, il pleurait pour ceux-là qui avaient une mauvaise opinion d'Allah, pour ceux-là qui ne connaissaient pas Allah, pour ceux-là qui s'éloignaient d'Allah. Mais lui, il a subi toutes les épreuves. Allahu Akbar. Il a perdu son père avant sa naissance. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Allahu Akbar. Allah lui a permis de se marier. Il s'est marié. Cette femme qu'il a soutenue, la femme qu'il avait, elle est décédée. Allahu Akbar. Tous ses enfants garçons sont décédés au bas âge. Allahu Akbar. Son peuple l'a lapidé. Son peuple l'a insulté. Son peuple l'a traité de Majnoun. On l'a lapidé jusqu'à ce qu'il saigne. À Taïf, le prophète alayhi salatu salam, ils ont mis un embargo sur lui pendant des années. Dans cet embargo, on ne lui vendait aucune nourriture dans le marché. Même lorsqu'il avait de l'argent, tous les musulmans, il était interdit de leur vendre de la nourriture. Il était interdit de leur offrir à boire. Et il était interdit même, subhanallah, de leur accorder une femme à épouser. Mais ils ont supporté ces épreuves-là. Subhanallah, d'autres ont été tués, des demeures ont été incendiées. An-Nabi alayhi salatu salam, ils ont fait trébucher sa fille. Elle était enceinte, elle a fait une fausse couche. Allahu Akbar. Ils ont tué son nom, Hamza. Ils ont fondu la poitrine et on lui a retiré le cœur. Subhanallah. Tout cela, An-Nabi alayhi salatu salam, il a subi ces épreuves. Mais malgré toutes ces situations, jamais il n'a eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jamais. Et pourquoi nous on va désespérer d'Allah? Regardez, subhanallah, l'épreuve de Ayyub alayhi salatu salam. Pendant combien d'années il a été éprouvé? Jamais il n'a eu une mauvaise opinion d'Allah. Regardez l'épreuve de Ibrahim alayhi salatu salam. Il a été chassé de son peuple. Ils ont allumé un grand feu et on l'a jeté là-dedans. Mais jamais il n'a eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ceux-là qui sont passés, ils ont réussi en ayant une bonne opinion d'Allah Jalla wa ala. Voilà pourquoi Nabi alayhi salatu salam nous a cité ce hadith qudsi. Il dit Allah, il dit tabaraka wa ta'ala, dites à mon serviteur que je suis pour lui ce qu'il pense de moi. Dites à ma créature, à mon serviteur, que je suis pour lui ce qu'il pense de moi. S'il pense que moi, Allah, je ne l'abandonnerai jamais, alors moi, Allah, je ne l'abandonnerai jamais. S'il pense que moi, Allah, je ne le délaisserai jamais, alors moi, Allah, je ne le délaisserai jamais. S'il pense que moi, Allah, je ne vais jamais l'exposer aux injustes, alors moi, Allah, je ne vais jamais l'exposer aux injustes. S'il pense que moi, Allah, Jalla wa ala, je suis rempli de pardon pour lui et que je peux lui pardonner tous ses péchés. S'il est sincère de se repentir, alors moi, Allah, je lui pardonne tous ses péchés. S'il est sincère de se repentir. Mais s'il pense que moi, Allah, je suis capable de les délaisser, alors dites à mon serviteur que je l'ai déjà délaissé. S'il pense que moi, Allah, je suis capable de l'abandonner dans ses épreuves, alors dites à mon serviteur que je l'ai déjà abandonné dans ses épreuves. S'il pense que moi, Allah, je peux l'oublier dans sa situation, alors dites à mon serviteur que je l'ai déjà oublié dans sa situation. Allah il dit tabaraka wa ta'ala, informez mes serviteurs que je suis pour eux ce qu'ils pensent que je suis pour eux. Allahu Akbar. Je suis pour eux le résultat de l'opinion qu'ils ont de moi, Allah, et le résultat de l'image qu'ils ont donnée à Allah, leur Seigneur, leur Créateur, qui les a façonnés et qui leur veut du bien. Alors mes frères d'Allah Jalla wa ala, nous sommes des croyants. Et un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout ce qui attend le croyant est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que le croyant il gardera toujours une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala.
il gardera toujours une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il souffre, il dit qu'il y a dans la souffrance une rémission de ses péchés. Quand il a mal, il dit qu'il y a dans le mal, Allah il a une rémission de ses péchés. Quand il est humilié et rabaissé, il dit qu'il y a dans l'humiliation une éducation pour lui. Quand le croyant, il traverse des épreuves difficiles, il dit qu'il y a dans cette situation une mise à l'épreuve pour lui et un test de son amour et de sa fidélité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il est honoré, il remercie Allah et il dit que cela provient d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque le croyant il fait du bien, il attribue cela à Allah, il remercie Allah et il dit tout simplement qu'il n'a pu accomplir cette action qu'avec l'aide d'Allah et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque le croyant il se retrouve dans le haram, il n'attribue pas son haram à Allah. Il ne dit pas c'est Allah qui m'a conduit vers le haram. Il se l'attribue à lui-même, à ses faiblesses, à sa désobéissance et à son éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le croyant, il garde toujours une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il a son diplôme, il remercie Allah. Quand il ne l'a pas, il dit c'est une mise à l'épreuve pour tester sa fidélité et pour tester sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Le croyant, wallahi al-azim, peu importe les situations, il glorifie Allah, il remercie Allah. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. Allah a donné cette parole-là aux croyants. Allah dit aux croyants, peu importe les épreuves, peu importe les problèmes, peu importe les pleurs, peu importe la grandeur de ta difficulté, de l'humiliation auquel tu seras confronté, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. Allah dit aux croyants qu'à chaque fois qu'il va se lever, qu'il ne montre jamais à personne, à aucun homme, que moi Allah, je l'ai humilié ou je l'ai rabaissé. Dites aux croyants, quand ils se tiennent debout, ou bien ils se tiennent debout devant moi ou devant ses semblables, qu'ils montrent à tout le monde que moi Allah, la gloire est à moi, la louange est à moi, je l'ai honoré, je ne l'ai pas humilié. Parce que le croyant se doit de garder toujours une bonne image d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à travers l'image qu'il a d'Allah, il rencontrera Allah. Et Allah en sera fier, Allah en sera satisfait, parce qu'Allah il dira, je t'ai humilié, je t'ai rabaissé, je t'ai privé à un moment donné de ta vie, mais tu as toujours eu une bonne opinion de moi Allah. Tu es resté attaché à moi Allah, tu m'as sollicité, tu as frappé à ma porte, tu n'as jamais désespéré de moi Allah. Alors aujourd'hui, je serai pour toi Yawm al-Qiyamah, le Seigneur dont tu as toujours pensé que je suis. Tu as pensé que j'étais pardonneur, je te pardonnerai. Tu as pensé que j'accepte le repentir sincère, j'accepterai ton repentir sincère. Tu as pensé que moi, Allah, tu n'entreras au paradis qu'avec ma miséricorde, alors je t'accorde le paradis avec ma miséricorde. Tu as pensé qu'aujourd'hui, moi, Allah, tabaraka wa ta'ala, je vais te pardonner tes fautes, alors je te pardonne tes fautes. Allah il dit Jalla wa ala, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah vous pose la question, pensez-vous que lui Allah il peut traiter les croyants comme on traite les criminels? Ma lakum, qu'est-ce que vous avez à penser de la sorte? Kayfa tahkumun, kayfa tahkumun, kayfa tahkumun. Comment pouvez-vous juger Allah de la sorte et avoir une si mauvaise opinion à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala? Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne.